Eh bien, bonjour à chacune et chacun. Je suis heureux d'être ici ce matin. Et par la grâce du Seigneur, nous allons commencer une mini-série sur le livre du prophète Ésaïe. Et c'est tout simplement extraordinaire que ce livre d'Ésaïe. Ésaïe, son nom signifie l'Éternel est salut. Il a vécu à Jérusalem. Il a eu un long ministère d'environ 60 ans et il a prophétisé durant les règnes de 4 rois. Ésaïe était un homme courageux qui ne craignait pas les hommes. Il annonçait la parole de Dieu sans détour. Il a été appelé l'évangéliste de l'Ancienne Alliance. Le thème du livre peut se définir en 2 mots, jugement, consolation. Les 39 premiers chapitres traitent du jugement. La désobéissance ne peut qu'amener le jugement. Mais si Dieu discipline son peuple, c'est dans le but de l'amener à la repentance et au salut. Et c'est le thème des chapitres 40 à 66. Le salut et la consolation. Mais, et nous le savons, et nous l'avons chanté, le salut ne peut venir que par le Messie, le serviteur de l'Éternel par excellence. Et vous trouvez dans les chapitres 42 à 53, nous connaissons tous chapitre 53, qui parle du serviteur de l'Éternel, le Messie. Ce matin, nous serons au chapitre 1er, qui est en fait un appel solennel de l'Éternel à tout l'univers, afin d'être témoin du verdict divin envers Israël. On pourrait intituler ce premier chapitre « Le procès de l'Éternel contre Juda ». Le prophète Ésaïe vivait à une époque difficile, tant au niveau politique que spirituel. Le royaume du Nord, les 10 tribus, se détériorait. Il est tombé aux mains des Assyriens, l'Empire assyrien, en 722 avant Jésus-Christ. Et donc le prophète s'adresse au petit royaume du Sud. Il appelle à placer sa confiance en l'Éternel et à ne pas faire appel à l'Égypte ou toute autre puissance étrangère pour trouver un appui. Seul le Seigneur pouvait les protéger efficacement. Mais durant ce temps, Dieu préparait une autre nation, Babylone, qui emmènerait le royaume de Juda en captivité, à moins que Juda ne se repente. Et l'Éternel donnait encore une chance, une opportunité à Juda. Et donc, dans ce chapitre premier que nous allons lire, Dieu appelle ce peuple à répondre à la charge qui lui est adressée et à s'en remettre à sa miséricorde. Oui, c'est vrai, et nous lirons ce chapitre, Israël a fait la sourde oreille envers Dieu. Et quelle tristesse, quelle tristesse. Mais il en est de même pour une majorité de nos concitoyens. Dieu a été mis à l'écart en tant que souverain sur l'univers, écarté de toute autorité dans la gestion de la planète Terre. Qui fait appel à lui lorsqu'il y a une pandémie ou autre chose? On veut des solutions. Mais Dieu, on n'en veut rien savoir. Et pourtant, il reste le souverain absolu de l'univers. Il n'a pas abdiqué. Je pense à ce verset du psaume 89, verset 15. « La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. » Voyons premièrement, brièvement, l'ingratitude et la rébellion de Juda contre Dieu. Je lis maintenant, dans version second 21, les versets 1 à 9. Vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Achaz et d'Ézéchias sur Juda. Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel a parlé.
j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la mangeoire de son maître, cependant Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils ont fait volte-face. À quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté, vos villes sont réduites en cendres, des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux, c'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Et la fille de Sion a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Et je pensais en préparant ce message, combien de parents chrétiens qui sont engagés au niveau de la foi pourraient dire à l'instar du Seigneur, nous avons élevé nos enfants au mieux que nous savions, mais n'ont pas suivi au niveau de la foi. Que de tristesse parmi tant de parents chrétiens. Et si c'est votre cas, sachez que Dieu n'est pas indifférent. Il entend votre cri. Lui vit cela encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il appelle ce peuple à se tourner vers lui avant le temps de la tribulation. Donc combien le Seigneur lui-même a été affligé quand il était sur terre de l'endurcissement des cœurs des chefs religieux de son époque. Oui, la tristesse de Dieu. Dieu est triste. Souvent Dieu est triste. Mais nous lisons au début de ce magnifique livre, l'Éternel a parlé. Dieu a fait alliance avec Israël. Il a agi envers son peuple comme un père. Et pourtant, le texte nous le dit, Israël s'est révolté contre lui. Et Dieu donc appelle à témoin le ciel et la terre dans son accusation de Juda. C'est beau que Dieu ne fait rien en cachette. Il crie haut et fort ce qu'il pense. Le ciel et la terre sont témoins de la façon dont Dieu a agi envers son peuple. Comme un père ou une mère, il a pris un tendre soin de Juda. Il a tout fait pour son peuple. Et vous lisez l'Exode, enfin vous voyez, c'est clair et net. Il a tout fait. Et pourtant, le texte nous dit, ils se sont révoltés contre lui. Le bœuf ou l'âne ne sont pas particulièrement reconnus pour leur intelligence, mais ils savent qu'il les nourrit. Je pense à la chienne que nous avons, n'est-ce pas, Ginger. J'ai le privilège de la nourrir. Elle sait qu'il la nourrit. Quand il est 17 heures, c'est son seul repas de la journée, elle sait où aller. Mais Israël, lui, ne connaît rien. Il n'a pas d'intelligence. Il ne reconnaît pas qui prend soin d'eux. Et c'est une tragédie. Mais vous savez, je pense, là aussi, combien de nos contemporains sont au bénéfice de tant de bienfaits de Dieu. Le soleil, la pluie, la neige, les sources d'eau, la végétation, les quantités phénoménales que la terre produit. C'est tout simplement époustouflant. Et ceci chaque année. Et pourtant, la majorité de nos concitoyens n'ont aucune pensée ni aucune reconnaissance envers celui qui pourvoit. Jusqu'à quand? Combien Dieu est triste.
les fléaux, les changements climatiques, les pandémies peuvent être un avertissement de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, que les événements peuvent changer rapidement. Et je crois que c'est un puissant appel à revenir à lui. Peut-être un des derniers appels avant son retour. En tout cas, son retour est proche. Mais nous, ce que Dieu a fait pour Judas, il l'a fait pour nous. Et ces choses ont été écrites, comme le dit Paul, pour notre instruction. Combien nous devons veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit par notre attitude ou notre comportement. Il est si facile que les épreuves de la vie nous endurcissent, qu'on prend distance avec Dieu. On est fatigué de lutter et on laisse aller. N'attristons pas Dieu, comme Israël l'a fait. Regardez le verset 4. Le premier mot du verset 4 est significatif. Là, je vous cite le terme en hébreu, hoi. On dira, je crois, hoi, hoi, hoi. Donc, vraiment, la chose est malheur. Voilà ce que veut dire ce terme. La tragédie d'un peuple que Dieu s'est choisi, mais qu'il a rejeté. Ils ont délibérément rejeté l'Éternel. Ils l'ont abandonné. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont fait volte-face. Ce terme, le Saint d'Israël, se trouve 25 fois dans Ésaïe. Mais quel contraste entre la sainteté de Dieu et la nation, comme le dit Ésaïe, la nation pécheresse. Rappelez-vous, quelle était la vocation de Dieu pour ce peuple, pour Israël? Vous vous rappelez? Si vous regardez Exode, chapitre 19, verset 6, et je vous le lis, Dieu avait dit, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Quel échec cuisant. Mais penser que Dieu en a fini avec Israël serait faire fi de la personne de Dieu et de ses promesses. La patience de Dieu est tellement, tellement grande. Lorsque le Seigneur était sur la terre, rappelez-vous, il a invité cette même nation, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peu sont venus à lui en ce temps-là. Mais le jour vient, et regardez, dans votre Bible, cette prophétie d'Ésaïe, c'est au chapitre 61, et nous lisons ensemble les versets 5 à 6, ça vaut la peine de voir cela. Ésaïe 61, versets 5 à 6. Le jour vient où cette prophétie d'Ésaïe s'accomplira. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux. Des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. On vous dira serviteur de notre Dieu. Le jour vient, mes amis, où cela s'accomplira. Mais cela passera par la repentance de ce peuple. Et nous qui connaissons le Seigneur, quelle devrait être notre conduite? C'est facile de pointer du doigt Israël, c'est trop facile. Et nous? Rappelez-vous l'apôtre Pierre qui nous dit dans 1 Pierre 2, verset 9, « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de, et c'est ce qu'ils ont fait ce matin, je crois que c'était le premier chant, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Mes amis, voilà notre mission première. Notre vocation première, c'est proclamer les louanges de celui qui nous a sauvés. Je crois que le chrétien devrait être reconnu d'abord par « il est toujours dans la louange, toujours dans la reconnaissance, malgré les difficultés, malgré les échecs, malgré les prières sans réponse, Dieu est là, il est souverain, il prendra soin de nous. » Regardez le verset 5 et 6 que nous avons lu, mais quelle image du péché qui a contaminé l'être tout entier, tout le corps est malade, de la tête aux pieds. Mais voyez-vous, Dieu est toujours cohérent avec ce qu'il dit. Il a fait alliance avec Israël, rappelez-vous, par Moïse au mont Sinaï. Le peuple s'est engagé, mais Israël a brisé cette alliance.
Et Deutéronome au chapitre 28 en indique clairement les conséquences. Si vous obéissez, toutes les bénédictions. Mais si vous désobéissez, toutes les malédictions. C'est exactement ce qui s'est passé et ce qui se passe à la lettre. Conséquemment, Judas se trouvait dans un état de désolation, environné d'ennemis qui dévastaient son pays. Et si l'Éternel, dans sa grâce, n'avait conservé un faible reste, c'est ce qu'il dit, un faible reste, eh bien Judas aurait été pareil à Sodome et Gomorrhe, qui était complètement rasé et n'est plus aujourd'hui. Et je pense que nous devons veiller, afin que ce qui s'est passé littéralement pour Israël ne devienne pas vrai spirituellement dans notre vie, en faiblesse et pauvreté spirituelle. C'est facile de nouveau, par les épreuves, les difficultés de la vie, les soucis, on peut prendre distance avec Dieu. On devient un peu indifférent. Qu'il ne soit jamais ainsi. Mais passons deuxièmement, versets 10 à 15, le piège d'un culte hypocrite. Et nous lisons les versets 10 à 15. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel, je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez, vous présentez devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens des débuts de mois, c'est-à-dire des nouvelles lunes, puisque Israël est basé sur les mois lunaires. Des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Chers amis, quelle tragédie. Lorsque les leaders du peuple d'Israël sont appelés chefs de Sodome, et le peuple de Gomorrhe. Le peuple, oui, il apporte des sacrifices, observe toutes les fêtes établies par Dieu, multiplie les prières, mais leur cœur est loin de Dieu. Leur vie est en désaccord total avec la volonté divine, et Dieu n'a que faire de religiosité. D'une vie qui associe des actes religieux à une vie qui ne l'honore pas. Et je pense à ce que disait David, ce cher homme de Dieu, dans le psaume 24, versets 3 et 4. Et ça, c'est extraordinaire. La question posée, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Et vous savez la réponse. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Voilà ce à quoi Dieu regarde. Ce n'est pas nos actes religieux. Alors, il est bon de venir à l'église ce matin ou d'écouter sa parole via Internet, mais l'essentiel n'est pas là. Ce que Dieu veut, ce sont des mains innocentes et un cœur pur. Une vie en relation avec Dieu, en accord avec Dieu. Alors, si nous aimons le Seigneur, prenons à cœur les paroles de l'apôtre Jean dans 1 Jean 2, voilà ce qu'il dit. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On revient exactement à la même situation. Alors que je méditais ce chapitre, je me suis dit, mais que feriez-vous si vous étiez responsable de ce peuple? Qu'est-ce que je ferais moi? Supposons que j'étais responsable de ce peuple. Ben, je pense,
je pense que je n'aurai plus rien à faire avec ce peuple, tout simplement. Il fait la sourde oreille, il ne veut pas écouter, il fait n'importe quoi. Bon, c'est fini. Tu t'en vas, c'est fini. On a lu les promesses, on a lu tout. On agit souvent comme ça, non? Même en tant que chrétien. Il faut l'admettre. Les relations sont difficiles, on s'éloigne. On évite les relations d'abord, parce que c'est un peu difficile, on ne sait pas trop que faire, et peu à peu, on ne se voit plus. D'une église, on vient deux, parce qu'on ne s'entend pas. C'est combien fréquent, mes amis, c'est un drame. Écoutez ce que dit les versets 16 à 20, ce que dit l'Éternel, et c'est le troisième point, la plaidoirie de l'Éternel avec Judas. En fait, c'est la réponse de Dieu à cette situation. Qu'est-ce que fait Dieu dans cette situation? À ce peuple qui veut rien écouter, bien écoutons. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et discutons. Alors là, je préfère quand même la version plus classique, c'est pas discutons, mais plaidons. C'est beaucoup plus fort. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont de couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme, ou plutôt, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu a dit ce qu'il avait à dire. Avez-vous remarqué les termes juridiques? Il y a le terme justice, il y a les verbes protéger, faites droit, défendez, plaidons. C'est comme le déclare Isaïe au chapitre 33, verset 22. L'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. Venez et plaidons. Nous voulons nous rappeler de cela. Venez et plaidons. Le Seigneur désire tellement que Judas, ainsi que nous-mêmes, réalisions son appel plein de grâce et ses exigences qui sont entièrement justes. Ces exigences sont tout à fait raisonnables. Et je pense telle devrait être notre attitude face aux injustices et aux manquements d'autrui. C'est facile de couper la relation. Il ne faut pas être spirituel pour ça. C'est plus difficile de dire « venez et plaidons ». En fait, ce verset était sur le bureau de Lyndon Johnson, président des États-Unis. C'est vrai que nous sommes prompts à couper les ponts quand ça ne va pas, même en tant que chrétiens, malheureusement. Et ce verset nous enseigne à garder la relation, ce qui est vraiment difficile, tout en travaillant à des solutions. Rappelons-nous cela, venez et plaidons. Que ce soit dans nos familles, dans nos églises, c'est vraiment important. Mais voyez-vous, le fait que nous appartenons au Seigneur doit être démontré par notre attitude et nos actions envers nos semblables. En particulier ici, les cités, l'opprimé, l'orphelin et la veuve. Pensez à ce qui se passe maintenant en Ukraine, tant de femmes qui fuient, comme nous avons prié pour leur intégrité physique et autres, alors que les maris se battent au front. Vous savez, quand je lis ce texte, je suis à la fois très ému et émerveillé en constatant l'immensité de la grâce de Dieu, que ce soit envers Israël ou envers nous. Après tant de siècles, Dieu plaide avec Israël. Il ne coupe pas les ponts. Il ne va jamais les couper. Et la grâce de Dieu peut restaurer l'être humain et le rendre plus blanc que la neige, comme nous l'avons lu, le blanc de l'innocence. Et ce qui est beau, c'est que la repentance, qui est essentielle, conduit l'homme au désir d'obéir à Dieu et d'écouter sa voix. D'où il n'y a pas de salut sans repentance. Et cela le conduit à la bénédiction spirituelle. Mais le refus d'obéir, le refus de se repentir, conduit au jugement.
Le peuple de Juda a fait la sourde oreille envers l'Éternel, a tant fait ce qui est mal à ses yeux. Alors le Seigneur pourrait juger son peuple, l'envoyer en captivité, mais il attend encore et encore et encore, espérant que ce peuple enfin va l'écouter, se tourne vers lui et se repentir. Le Seigneur leur donnera encore près de 100 ans avant de les déporter à Babylone. Voyez-vous la patience de Dieu? Mais c'est pareil aujourd'hui, quand on voit l'état de la société, on pourrait dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il est patient, mais son jugement vient. Comme nous le voyons, Dieu ne parle jamais en vain. Judas ne s'est pas repenti, et en 606 avant Jésus-Christ, il était déporté à Babylone pour 70 ans. Mais vous savez, il en est de même pour nous, aujourd'hui. Nous intercédons pour des personnes, peut-être des membres de notre famille. Peut-être vous leur avez offert une Bible, un calendrier biblique. L'Esprit de Dieu plaide avec la personne, mais encore faut-il que cette personne soit prête à abandonner une certaine manière de vivre. Sinon, la lumière de l'Évangile ne peut pas pénétrer en elle. Cette semaine, nous étions avec Singa, avec une personne de ma famille, nous avons plaidé avec elle. Mais elle a dit, je ne suis pas prêt à abandonner ci ou ça. On lui a dit, mais tu peux mourir ce soir, demain. Continuons à intercéder. Et vivons, chers amis, dans l'intimité de notre Sauveur, jour après jour. Ça, c'est vital, hein? Vivre dans son intimité à chaque instant. Et comme était l'habitude de David Livingstone, ce grand homme de Dieu, parlons de Dieu aux hommes. Mais bien plus, et c'est ce qu'il faisait, bien plus, parlons davantage à Dieu des hommes. On peut casser les pieds aux gens. Il faut être prudent. Et avec ces grands pensées, non, maintenant on arrête, on ne dit plus rien. On ne peut pas toujours insister, à voir. Et il nous faut la prudence. Mais c'est davantage parler à Dieu des hommes que de parler aux hommes. Nous arrivons au 4e point très brièvement. La tristesse de Dieu, on a déjà vu à parler de la tristesse de Dieu avant, la tristesse de Dieu sur l'infidélité de Jérusalem. Et nous lisons dans les versets 21 à 23. Comment? La ville fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en impureté. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles et sont complices des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne les touche pas. Quel contraste avec le temps de David et Salomon. Durant les règnes de David et de Salomon, la justice régnait à Jérusalem. La cité était fidèle à Dieu, mais maintenant, elle était devenue, comme le dit Dieu, une prostituée. Tel un mariage, Israël avait été uni à Dieu par alliance, mais cette alliance avait été brisée. Et les leaders menaient le pays à la ruine. L'orphelin ou la veuve ne pouvaient jamais avoir audience auprès des personnes d'autorité parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour les soudoyer. Terrible situation. Terrible. Mais nous arrivons au dernier point. Ce sont les versets 24 et 31. Et qu'il est beau de voir la fin de ce chapitre. Promesse de restauration d'un reste d'Israël. Dieu complète toujours ce qu'il a promis. Lisons les versets 24 à 31. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu fort d'Israël. Je prendrai ma revanche sur mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis. Je porterai de nouveau la main contre toi, je te débarrasserai de tes impuretés comme avec de la potasse, et j'éliminerai toutes tes parcelles de plants
Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient par le passé, et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera racheté par la droiture, et ceux qui s'y convertiront par la justice. Mais la ruine atteindra en une seule fois les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel disparaîtront. Oui, on aura honte des térébintes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez des jardins que vous avez choisis, car vous serez pareil à un térébinthe au feuillage fané, un jardin dépourvu d'eau. L'homme fort deviendra pareil au chanvre, et son activité pareille à une étincelle. Ils brûleront tous les deux ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre ce feu. Avez-vous vu au verset 24 ? L'Éternel est aussi appelé le puissant d'Israël. Il jugera ceux de son peuple, appelés ici mes ennemis, ceux qui ne veulent pas écouter, ceux qui refusent de se repentir, et ils périront. Mais le reste qui se repentira sera sauvé. Ils seront purifiés. Et c'est ce que décrit le prophète Malachie. J'aimerais bien que vous regardiez votre Bible, le prophète Malachie, tout à fait de l'Ancien Testament, dans Malachie 3, versets 2 à 4. C'est extraordinaire ce qui est dit là. Malachie 3, versets 2 à 4. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme autrefois, comme par le passé. Quelle magnifique promesse! Oui, alors il y aura de véritables juges et des conseillers comme durant les temps de David et de Salomon. La droiture et la justice siégeront à nouveau à Jérusalem, et les fidèles y auront leur demeure. Alors enfin, Jérusalem sera appelée ville de la justice, cité fidèle. C'est là qu'il faudra visiter Jérusalem. Ville de la justice, cité fidèle. Beaucoup de chrétiens sont tristes, voire critiques de l'état actuel d'Israël. Prions plutôt, c'est plus efficace. Et réjouissons-nous du reste d'Israël qui se convertira et qui marchera avec le Seigneur. Le jour vient où Dieu appellera Jérusalem, et ça c'est toujours en Ésaïe, mais regardez le chapitre 60, verset 14, ça c'est extraordinaire, chapitre 60, verset 14. Dieu appellera Jérusalem ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. C'est extraordinaire. En conclusion, et nous l'avons vu, notre bonne théologie ne suffit pas. Le fait de venir au culte, c'est extraordinaire, mais ça ne suffit pas. Permettez-moi de réitérer les paroles de David au psaume 24, qu'on a lu tout au début. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Et la réponse, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Eh bien, que le Seigneur nous aide à vivre exclusivement pour le Seigneur, chaque instant dans son intimité, en nous assurant que nous marchons de façon juste. Tout cela par grâce, conduit par l'Esprit de Dieu. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et nous aide à vivre ce magnifique
premier chapitre. Dieu voulant, nous continuerons bientôt.